Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Nous allons attendre encore quelques secondes, il est tout juste 9h30. Je vois que vous vous connectez progressivement à ce webinaire, donc j'impatiente encore quelques secondes pour permettre aux personnes de venir se joindre. À tout de suite. Avant de démarrer, pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît, par chat, si vous entendez et si vous voyez bien la présentation, s'il vous plaît, pour confirmer que nous sommes OK sur ce point de vue technique. Merci Aurélie pour votre réponse. A priori, vous m'entendez, vous me voyez bien. Il est 9h31. Je vous propose donc de démarrer ce webinaire sur la problématique. C'est pas une problématique, mais en tout cas sur le comment on peut placer nos collaborateurs au cœur de notre stratégie RH pour être encore meilleurs et compétitifs. Donc, merci à tous d'être connectés. Donc, ce matin, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je suis Olga Fauché. Je suis responsable des équipes projet de la solution HCM, donc tout ce qui tourne autour du talent pour la société Talentia. Et donc, nous serons ensemble pour 3 quarts d'heure pour voir comment placer nos collaborateurs au cœur de la stratégie des ressources humaines. À l'agenda aujourd'hui, 2 principaux points qui sont 1, comment est-ce qu'on motive nos collaborateurs? Le deuxièmement, quels sont les facteurs d'engagement de nos collaborateurs? Et c'est les 2 principaux points que je vais aborder aujourd'hui avant de faire une conclusion et de vous présenter l'organisation Talentia dans laquelle je suis. Donc, si on commence, la question est qu'est-ce qui motive nos collaborateurs? Pour répondre à cette question, il faut d'abord faire une analyse du marché. On se rend compte que depuis un certain nombre d'années, la pénurie des talents s'agrandit au fil des années. On voit qu'entre 2014 et là, ça s'arrête en 2023, donc c'est une étude de Manpower, nous avons presque doublé le nombre de pénuries de talents de postes qui ne sont pas pourvus. Donc, on voit que 75% des employeurs font état de difficultés à pourvoir des postes vacants. On voit qu'il y a eu un accroissement qui est émergé au moment de la pandémie. Donc, en 2019-2020, on voit que ça tend à augmenter. Et là, on se retrouve en ce moment dans une période un peu plus stable, mais ça n'empêche qu'il reste une pénurie importante de talents. Et donc, on se retrouve en termes d'organisation à avoir des difficultés à recruter les bonnes personnes sur les bons emplois. Ces facteurs ont été identifiés. On a identifié d'un point de vue mondial 4 principaux facteurs qui contribuent à cette pénurie. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour du changement démographique. On voit qu'on a un vieillissement de la population mondiale dans de nombreux pays, alors que le taux de natalité est plutôt aussi assez faible. Ce qui fait qu'on a des baby-boomers, voire des papy-boomers qui vont bientôt arriver au moment de la retraite, donc ils vont arrêter de travailler. Donc, dans les 5-6 ans, on va avoir une grande vague de personnes qui auront l'âge d'arrêter de travailler et malheureusement, pas assez de jeunes qui viennent prendre ces postes qui sont parfois des postes hautement qualifiés, donc des jeunes qui sont là, qui ont des compétences, mais sur les anciens emplois et sur des postes avancés et stratégiques, n'ont pas toujours encore la maturité et toutes les compétences pour pouvoir prendre ces jobs. Donc déjà, c'est un changement démographique. Le deuxième, c'est le problème des compétences, l'inadéquation des compétences. On voit notamment avec les nouvelles technologies que les nouvelles compétences, elles se créent tous les jours. Donc, on a
Donc, même si on a besoin de développer nos compétences, on a besoin de le faire de plus en plus par rapport à il y a quelques décennies où en fait j'avais une compétence et même si je devais la renouveler ou la développer, voilà, une même compétence pouvait être utilisée tout au long de ma vie professionnelle. Maintenant, les nouvelles technologies, les nouveaux mécanismes et les nouveaux besoins font qu'on a besoin de se renouveler. Et ce renouvellement est assez rapide, bien plus rapide que l'apprentissage de nouvelles compétences. Donc, ce qui fait qu'on a un défi en tant qu'employeur qui est comment est-ce que j'arrive à poursuivre, à développer et à améliorer de façon beaucoup plus rapide le développement des compétences de mes collaborateurs afin qu'ils soient vraiment performants dans leur emploi. Le troisième facteur est ce qui touche autour de l'inadéquation géographique. On est dans le monde, il y a des endroits où il y a beaucoup de population, donc retrouver quelqu'un pour occuper un poste est assez facile, mais par contre, on a d'autres zones géographiques où le bassin d'emploi est difficile. Et c'est ce qui fait que pour un poste, selon l'endroit où je veux aller le postuler, il faut que je trouve la compétence, il faut que les gens soient mobiles. On voit bien que la mobilité, qu'elle soit nationale ou internationale, est compliquée parce que ça remet un certain nombre de choses sur le tapis qu'il faut accepter et qu'il faut accepter ce changement et cette prise de risque parce que c'est potentiellement un changement de culture. Ça peut être aussi un changement de vie personnelle entre l'équilibre personnel, vie privée et le travail, un changement culturel comme je vous le disais. Et alors certes, nous avons le télétravail qui a favorisé et qui favorise en fait cette possibilité de travailler à travers le monde entier, mais ça reste quand même un frein puisqu'il reste quand même ce besoin de contact. Donc voilà, ce facteur géographique fait que selon les zones, il n'est pas toujours évident de trouver la bonne personne et les bons talents qui acceptent de venir travailler dans l'organisation. Et le dernier facteur, c'est tout ce qui touche autour des attentes. Les attentes de l'entreprise versus les attentes du candidat. Les employeurs offrent un certain package, de l'assurance, des perspectives à plus ou moins long terme. Les candidats sont beaucoup plus friands, demandeurs de bien-être, demandeurs de visibilité, mais très vite, à court terme. Et ce qui fait il peut y avoir ces inadéquations et du coup, ça complique le processus de recrutement puisqu'il faut vraiment joindre tous ces éléments, à la fois la compétitivité de l'entreprise, le besoin de compétences et puis des candidats qui aussi aspirent à une meilleure vie professionnelle et personnelle. Tout ça nous amène à nous dire, en fait, comment mes collaborateurs sont-ils engagés? On a une problématique en Europe où, comme vous pouvez le voir, seuls 14% des collaborateurs se sentent engagés dans leur entreprise. 14%, c'est très, très faible. Et on est encore plus faible en France, puisque vous voyez que 6% seulement se sentent engagés. La bonne nouvelle, si je peux dire ça, c'est que ce 6% en France est assez stable depuis un peu plus de 5 ans. Donc, ça veut dire que l'engagement, malgré tout, il est très faible, mais il reste quelque chose qui n'est pas soit en diminution, qui n'est pas en diminution. Il n'empêche que c'est quand même quelque chose d'alarmant, alarmant pour l'employeur, parce que comment se fait-il que, alors qu'ils sont 43% qui s'estiment épanouis dans leur travail, ils ne se sentent pas engagés? Et on sait bien que pour l'entreprise, donc c'est un vrai défi, parce qu'un salarié qui est engagé, c'est un collaborateur qui est épanoui, et du coup, s'il est épanoui, il va faire preuve d'initiative, il va être force de proposition, il va se projeter dans l'entreprise, et ça, c'est important pour l'organisation. Et c'est important pour l'organisation et pour les ressources humaines. Donc, se pose la question, qu'est-ce qui fait que nos collaborateurs sont désengagés? 3 principaux axes peuvent être mis en avant. Le premier, c'est la non-qualité des rapports humains dans l'entreprise. Une entreprise, maintenant, comme je vous le disais, l'entreprise, enfin les collaborateurs attendent beaucoup de l'entreprise et notamment quand ils viennent au travail, ils veulent pouvoir échanger avec leurs collègues, qu'il y ait une bonne ambiance de travail, qu'ils se sentent engagés et vraiment dans l'esprit de l'entreprise. Malheureusement, et là, pour le coup, c'est la pénurie, le Covid a beaucoup contribué. On est passé en mode hybride, voire parfois 100%
télétravail, et ce qui fait que les gens qui viennent dans l'entreprise peuvent se sentir aussi pas bien ou dans une mauvaise ambiance où c'est trop calme parce que finalement il y a peu de collègues et du coup ça crée une certaine il y a moins d'ambiance, ils se sentent pas investis dans l'organisation et du coup ça peut générer un certain désengagement. Une deuxième raison est aussi la mauvaise organisation, la mauvaise gestion de l'organisation du travail. En gros, le travail, le contexte économique étant difficile, on peut avoir des organisations qui commencent à rigidifier un petit peu les prises de décision, d'être beaucoup plus dans du décision de manière directive, ce qui fait que ça réduit l'autonomie des personnes, la prise de décision des personnes et en parallèle, la charge de travail est importante puisqu'on a du mal à recruter. Le travail reste à faire. Donc malgré tout, ceux qui sont là doivent faire leur travail et potentiellement faire un peu plus parce qu'il est important que le travail soit fait. Et du coup, c'est d'un côté, je suis en perte d'autonomie, j'ai plus de travail, les décisions sont un peu plus directives. Et du coup, c'est des facteurs, ça, c'est des choses qui font que vos collaborateurs peuvent progressivement dire ouais, je me désengage de l'entreprise, je viens travailler, mais par contre, je me désengage et ma motivation se réduit. Et puis le troisième qui découle de ces deux premières raisons, c'est la perte de sens. Pourquoi est-ce que je viens travailler? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Voire parfois, est-ce que l'entreprise, j'arrive à comprendre ces valeurs? Le changement rapide des organisations, les décisions qui changent régulièrement sont aussi contributrices à la perte de sens du collaborateur qui se sent un peu perdu et qui finalement fait son travail. Hein, il est là, il fait les choses, mais voilà, il prend un peu plus de distance vis-à-vis de l'organisation. Tout ceci m'amène à vous dire que on peut dire aujourd'hui qu'on a 3 grands profils de collaborateurs. Les engagés, les non engagés et les désengagés. L'engagé, c'est le collaborateur pour qui tout va bien, il reste motivé, il a envie, il fait preuve d'initiative, il continue à être force de proposition. Donc voilà, tout va bien. Il faut faire attention à maintenir cette motivation. Mais le collaborateur engagé, voilà, c'est celui qui va vous permettre de faire en sorte que la machine avance. Par contre, nous avons 2 autres profils qui sont les collaborateurs non engagés et celui qui est désengagé. Donc, c'est ceux qui vont faire le travail, ils vont faire le strict minimum, ils vont donner plus ou moins le meilleur d'eux-mêmes, mais bon, ils vont faire leur travail. Et celui qui est désengagé, lui, il va être l'alerte, c'est qu'il va être beaucoup moins dans la proactivité. Vous êtes beaucoup plus en mode où vous allez devoir lui rappeler ce que vous attendez de lui donner des directives. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus du tout de proactivité. Et donc là, si je vous ai présenté ces 3 profils, c'est pour vous faire un focus sur les 2 derniers, le non engagé et le désengagé. C'est des profils qui sont importants parce qu'en fait, on parle beaucoup de ces dernières années de la démission silencieuse ou le quiet quitting. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. Il existait évidemment par le passé, mais on voit qu'il prend un peu plus son sens avec cette notion de télétravail, d'absence au travail, de faire son travail mais sans faire preuve d'initiative. Cette démission silencieuse, elle est je suis à mon poste de travail, je fais le travail mais avec un minimum d'effort. Et en fait, si on prend un peu plus de recul et qu'on échange avec nos collaborateurs, on se rend compte qu'ils sont un petit peu déconnectés. C'est je suis là parce que j'ai besoin d'être là, mais par contre, j'y trouve moins d'intérêt. Je m'engage beaucoup moins. Et ça, c'est un vrai problème pour les entreprises. Et c'est important d'en avoir conscience. Il faut savoir que quelqu'un qui est démissionnaire dans sa tête, indirectement, c'est un coût pour l'entreprise. On peut l'estimer à hauteur de presque 15 000 € par personne et par an, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il ne va pas produire, tout ce que ça va générer à côté, qui va avoir un coût pour l'entreprise. Donc, c'est important d'avoir cette notion en tête et d'essayer d'y remédier. Donc, il y a eu une étude qui a été faite qui se disait, mais en fait, c'est quoi les déclencheurs de cette démission silencieuse? Eh bien, là, vous voyez, on l'a matérialisé en pyramide. En fait, c'est
on voit le premier, c'est les problèmes de confiance. Le collaborateur ne se sent pas en confiance, il ne se sent pas reconnu. Il a face à lui un manager qui fait du micromanagement, qui rentre dans le détail, qui lui rappelle toujours ce qu'il doit faire, qui lui donne peu d'autonomie. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a une perte de confiance. Et après, il y a toute l'organisation, le manque de croissance, le développement de l'entreprise, le salaire qu'on estime un peu faible ou qui évolue de manière peu importante au fil des années. Et puis, une mauvaise communication, quand on est, si il n'y a pas d'échange, de franchise, d'informations qui permettent de rassurer le collaborateur. Tout ça sont des petits éléments qui, au fil du temps, peuvent amener votre collaborateur à se détacher et se désengager de l'organisation. Donc voilà, et c'est ce qui fait qu'ils peuvent prendre un peu ça ne veut pas dire qu'ils vont pas travailler, mais voilà, ayez si vous ne les avez pas, en tout cas, ces aspects en tête, parce qu'il est important de les avoir pour avancer et permettre à chacun de s'épanouir. Ceci m'amène à ma deuxième partie. Une fois qu'on s'est dit, OK, on a la situation, le contexte économique et mondial est difficile, l'organisation se trouve dans une situation aussi qui n'est pas forcément simple, ou en tout cas qui peut être simple, mais en tout cas, on se retrouve avec des collaborateurs qui, pour partie, ne sont pas menteurs, sont désengagés. Donc, qu'est-ce qui fait que, à contrario, j'ai des collaborateurs qui sont engagés, et donc j'ai possibilité d'avoir des indicateurs qui me disent, voilà, j'ai des engagements et quels sont ces facteurs. Donc, se pose la question, quels sont les leviers que vous pouvez actionner? Le premier, qui n'est pas des moindres, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de ses collaborateurs. C'est faire régulièrement des feedbacks, poser des questions, l'interroger, l'écouter de manière active. Pas juste bonjour, comment ça va? Alors oui, c'est bien, là, il y a la pause café et informelle, mais il y a aussi s'intéresser vraiment à son collaborateur. Écouter, voir ce qu'il dit. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il a un changement d'attitude au fil du temps? Écouter aussi ce qu'il peut proposer. Tout le monde dans l'organisation a de bonnes idées. Quels sont les signes? Quels sont les facteurs? Quels sont les éléments qui vont permettre de donner de l'espace? Il faut donner de l'espace à ses collaborateurs, leur laisser la possibilité de s'exprimer. Ça peut être par des enquêtes qui sont formelles au niveau de l'entreprise, ça peut être au niveau du management. L'équipe peut être aussi source de récolte d'informations. Il est important, voilà, vraiment l'écoute et l'écoute active est quelque chose d'important. Donc, faites des feedbacks réguliers. Utilisez, développez cette culture de feedback qui est constructive, parce que c'est à la fois du positif, du moins positif. Quels sont les axes de développement? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ça démontre aussi une marque de confiance et de reconnaissance du collaborateur et de l'envie de le voir et de l'accompagner dans le cadre de son développement au sein de l'organisation et de son implication. Donc, l'écoute est un facteur très, très important. Un deuxième, et pour ça, dans la solution TalentSave peut vous aider à répondre à ce type de questions. Nous avons un module qui est lié à tout ce qui est feedback, donc ce qui s'appelle Social et Collaboration. Vous pouvez créer des feedbacks, vous pouvez faire des feedbacks, donc des questionnaires au niveau de l'organisation, au niveau d'un service, entre collaborateurs. Nous avons aussi un module de tout ce qui tourne autour de la performance et l'entretien 360. Et puis évidemment, un outil qui est en place en France qui s'appelle l'entretien professionnel, qui est aussi l'occasion de donner la parole à votre collaborateur pour qu'il puisse vous partager quelles sont ses aspirations professionnelles et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à plus ou moins long terme pour l'aider à se sentir engagé dans l'organisation et retrouver, ou en tout cas, ou maintenir sa motivation. Un deuxième axe, c'est toujours dans l'écoute du collaborateur. Il y a une enquête qui a été faite il y a 1 an maintenant qui demandait aux collaborateurs si vous pouviez suggérer un changement à votre employeur. En fait, quel est l'endroit, le travail où vous aimeriez travailler, qui ferait bon vivre? Et on voit que 85% des réponses se concentrent sur 3 thématiques, qui est l'engagement sur la culture, la rémunération et le bien-être au travail. Donc, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui tourne autour de « prenez-moi en considération ».
j'ai besoin de me reconnaître dans mon organisation au travers de la culture, mais aussi j'ai besoin de me sentir bien dans mon travail. Et ils répondent avec un certain nombre d'éléments pour avoir plus de reconnaissance, des occasions d'apprendre, un traitement équitable. Et là, vous le voyez dans ce descriptif où on voit que la première réponse, c'est 37% disent « reconnaissez-moi ». Reconnaissez-moi en tant que personne, en tant que collaborateur et valoriser toutes mes expériences et mes actions positives et mes réussites. Et donc, on voit que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, le collaborateur a besoin de se sentir vraiment au cœur de l'organisation et de se sentir reconnu. Et on voit qu'il y a, c'est un des principes, c'est le moteur principal, mais on voit qu'il y a toute une panel. Et donc, en qualité de service des ressources humaines, on voit qu'il y a plein de choses sur lesquelles il n'y a pas juste le salaire. Le salaire est important, mais il n'y a pas que. Parce que le salaire, vous voyez, c'est que 7%. Mais on voit, il faut m'inspirer. Donc, ayez des leaders, des personnes qui permettent à la personne d'aller plus loin, de se projeter, de sortir de son cadre, donner de l'autonomie. L'autonomie est très importante. De la formation, donnez-moi une promotion. Enfin, vous voyez qu'il y a plein de choses qui permettent aux collaborateurs de se sentir investis. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'aiguiller votre politique des ressources humaines et potentiellement de vous donner des pistes aussi sur comment est-ce qu'aujourd'hui mon organisation permet à chacun de s'épanouir et de se sentir unique au regard de ce qu'il peut apporter. Et puis, être à son écoute, c'est important. Parce que du coup, il est capable, lui, de venir apporter un certain nombre de drivers. Et c'est vrai que c'est une question, c'est quels sont les drivers de mon collaborateur? D'une personne à une autre, les drivers sont pas les mêmes. Certains, ça va être le salaire. D'autres, ça va être d'être formé. D'autres, ça va être d'être reconnu, d'avoir de l'autonomie. Chacun à son mode de fonctionnement. Donc, donnez à vos managers la possibilité de comprendre et de pouvoir décrypter quels sont les drivers de leurs collaborateurs, ça leur permettra d'être encore plus proches de leurs équipes, de savoir comment les reconnaître, comment les engager ou les réengager. Et ça permettra à vos collaborateurs de se dire, OK, on m'écoute, je me sens bien dans cette organisation et je me vois et en fait, j'ai envie d'y aller. Et du coup, je vais apporter le meilleur de moi-même. L'absence de reconnaissance, encore une fois, ça va nous amener à la démission doucement, mais voilà, la démission silencieuse. Donc, évitons ça. Faisons en sorte d'écouter nos collaborateurs. Et quand on les écoute, l'un des points, évidemment, le parcours professionnel. Comment est-ce que je pilote les parcours professionnels de mes équipes? Donc, il y a plusieurs choses, tout ce qui tourne autour de talent pool, talent management. Il y a quels sont les programmes de formation, de développement des compétences que je mets en place et quelles sont les projections, les parcours de carrière que je peux proposer. Alors, dans une organisation institutionnelle, par le passé, c'est des parcours qui pouvaient prendre 3, 5 ans, voire plus. Aujourd'hui, on voit bien avec le monde du travail, il faut que ça aille plus vite. Donc, comment est-ce que je suis capable d'accélérer la montée en compétences de mes équipes pour accélérer le développement de mon entreprise et permettre d'avoir des steps d'évolution beaucoup plus rapides? On voit que les collaborateurs ont vraiment besoin et s'attendent à avoir ce type de réponse de la part de leur organisation. Faites-moi évoluer et faites-moi évoluer rapidement. Et donc pour ça, évidemment, il faut le mapper, il faut pouvoir le driver et le suivre. Et donc dans notre solution, on a un certain nombre de modules. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais ça commence évidemment sur la phase d'onboarding. Dès que j'intègre quelqu'un, quelle est la visibilité que je lui donne en termes de montée en compétences et surtout de découverte de l'entreprise. Donc, ça passe par de la formation, etc. Donc, vous avez la formation. Il y a aussi, une fois que je suis dans l'entreprise, comment je développe. Donc, vous avez des grilles de compétences, des passerelles de mobilité d'un emploi à un autre, les entretiens professionnels, je vous en parlais tout à l'heure, l'évaluation des compétences. N'oubliez pas aussi de promouvoir tout ce qui est mobilité interne. Quels sont, dès que j'ai un poste à pourvoir,
comment est-ce que j'en fais sa promotion en interne et que je permets à des collaborateurs dans l'entreprise de pouvoir postuler à ces emplois plutôt que d'aller chercher tout de suite une solution et une compétence à l'extérieur. Comment est-ce que je mets en place une politique qui permet tout à chacun de pouvoir changer d'emploi dans mon organisation, qu'elle soit. Alors quand elle est importante avec un certain nombre de collaborateurs, c'est souvent plus facile parce que du coup le panel est plus large, mais même sur une structure plus petite, quels sont les moyens que je peux mettre en place? Tout n'est pas possible et réalisable, mais en tout cas d'y penser et d'essayer de le faire, je pense, est quelque chose d'important et permettra encore une fois à vos collaborateurs de se dire, OK, on investit sur nous, on investit sur moi et du coup, ça permet vraiment d'avoir de la motivation. Donc, pensez à ces indicateurs et donc un outil de gestion des talents est en effet quelque chose qui vous permet de piloter et qui permet aussi de partager auprès des collaborateurs et des managers toutes les actions qui sont menées au sein de votre organisation. Un autre facteur de motivation, et pas des moindres, c'est l'autonomie. Vous voyez, hein, ça faisait partie des 3 principaux indicateurs et raisons et besoins et attentes des collaborateurs. C'est j'ai besoin d'être autonome dans mon travail. Et ça passe par 3 principaux axes qui sont déjà, fixez-leur des objectifs qui soient smart, hein, qui soient spécifiques, qui soient mesurables, qui sont atteignables, réalistes, et puis avec un temps, c'est-à-dire à quel moment l'objectif doit être atteint, pas quelque chose qui reste au flou. Donc, soyez des objectifs soient le plus concrets possible, partagés avec des indicateurs de suivi, ce qui permettra d'autant plus de les suivre au fil des mois et de permettre de réajuster l'objectif ou en tout cas les plans d'action qui tournent autour pour permettre à votre collaborateur de l'atteindre et de se sentir motivé et reconnu en fin d'année. Mettre en place évidemment tout ce qui tourne autour du développement des compétences, de l'apprentissage, leur permettre de découvrir des nouveaux aspects du métier, entreapercevoir, faire des choses, en tout cas de maintenir cette flamme et ce besoin d'apprentissage et d'aller au-delà de sa zone de confort. Et puis avoir une approche flexible dans votre organisation en termes de management, défavoriser le micromanagement, même adieu le micromanagement, même pour quelqu'un qui débute dans l'organisation. Et soyez à l'écoute, soyez flexible, permettez à vos collaborateurs de s'exprimer et d'ajuster le mode de fonctionnement de l'entreprise pour qu'ils puissent répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs, des managers, tout en préservant bien évidemment votre objectif organisationnel de développement de l'entreprise, parce qu'en fait l'objectif est quand même que l'entreprise se développe. Donc tout ça, ça donne du sens. Communiquer, être flexible, aider au développement. Tout ça va permettre à votre collaborateur, montrez-lui que vous avez confiance en lui, qu'il est capable de faire les choses et en le rendant autonome dans les missions que vous lui confiez. Et ça, vous avez la possibilité de vous aider par la solution avec voilà des mettre en place des groupes de discussion, des évaluations suivies à la formation. Votre collaborateur part en formation. Quel est qu'est-ce qu'il en ressort? Donc ayez cette culture d'avoir un échange avec le collaborateur post-formation pour voir, OK, voilà ce qui a été pris, qu'est-ce qu'il pense pouvoir avoir acquis, mettre en place, et puis avoir ce suivi, hein, parce qu'il y a à l'issue de la formation, mais même au fil des mois. Donc voilà, tout ça, c'est important. Et avoir aussi une solution dans laquelle il puisse s'exprimer, regarder, avoir aussi accès à ses propres informations via un portail collaborateur est important. Et ça, la solution Talentia peut vous permettre de voir tout ça avec un certain nombre de choses qui sont dédiées aux collaborateurs, aux managers aussi, et qui permet à chacun de se retrouver, de voir un petit peu ce qui s'est passé, comment il peut se projeter, venir s'inscrire à des formations, faire du feedback, etc. et être un peu plus autonome et acteur de son développement dans l'organisation. Donc, vous voyez, les collaborateurs sont importants, évidemment, hein, c'est la clé de la réussite de l'entreprise. Et vous avez besoin d'avoir des collaborateurs qui sont ambassadeurs. Si je suis bien, si je me sens bien dans mon organisation, si je sens que je suis écoutée,
eh ben, j'aurai envie de continuer et je vais me sentir bien. Donc, l'équilibre vie perso, vie pro est important aussi. Le cadre de travail dans l'entreprise, hein, on parle beaucoup de télétravail. On voit que beaucoup d'organisations ont du mal à faire revenir leurs collaborateurs dans les locaux, mais c'est important aussi les locaux. Qu'est-ce que je mets on ne peut pas rester sur des locaux qui datent des années 2000. On voit bien, on a besoin de cocon, de bien-être, de se sentir bien quand je viens au travail. Je parle avec mes collaborateurs, avec mes collègues. Donc voilà, avoir ce sentiment que quand je viens, eh ben, mes locaux sont agréables. J'ai ce qui va bien en termes d'outils de travail. Je vais pouvoir échanger avec mes collègues. J'ai un bon équilibre. J'ai des avantages aussi dans l'organisation. Tout ça, c'est important. Des collaborateurs qui se sentent bien, c'est des collaborateurs qui vont venir aussi parler de l'entreprise à l'extérieur de manière positive et qui vont donner envie à d'autres, à des amis, à des connaissances, de venir un petit découvrir votre organisation et tout ça va renforcer une culture d'entreprise. La culture d'entreprise, les valeurs et le bien-être sont importants, donc il ne faut pas les négliger au regard de votre politique de ressources humaines et c'est ce qui va aussi vous amener à attirer des talents. Quel est le bon talent? Et se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce que je peux prôner quand je fais des recrutements en termes de communication externe et auprès des candidats? Quelles sont les valeurs? Quelles sont la vie? Quels sont les points qui font que votre entreprise est l'organisation sur laquelle le candidat pour laquelle le candidat doit venir. C'est important de véhiculer ça. Et on voit bien hein, là, avec les politiques de RSE qui se développent, les candidats, quand vous les avez en recrutement, ils posent ce genre de questions, ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années. On voit bien que c'est quelque chose qui est important, qui se disent, OK, j'ai besoin de travailler, donc je travaille, je postule à un emploi, mais par contre, j'ai besoin de sentir que cette organisation, elle répond et elle est en phase avec mes valeurs, mon mode de fonctionnement, mon éthique, et que cette entreprise a une vision et qu'elle va m'apporter quelque chose. Et donc, c'est important que vous sachiez, en tant que direction des ressources humaines, sachiez communiquer autour de cela et le véhiculer déjà auprès de votre organisation, mais aussi à l'extérieur. Et c'est si vos collaborateurs sont pleinement engagés, qu'ils ont conscience de tout ça, qu'ils sont vraiment moteurs et vous permettront d'attirer des nouveaux talents. Donc évidemment, ça passe par le développement de votre marque employeur. Hein. Voilà, être clair dans sa communication, utiliser évidemment tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, hein, qui devient aujourd'hui la clé en termes de communication. Donc LinkedIn, Instagram, Facebook et tout autre outil média qui existe et qui vous permet de communiquer. Soyez visible. Voilà, par exemple des webinars, des séminaires métiers, des portails emploi, tout ça c'est important et communiquer en externe mais aussi en interne. C'est important que les collaborateurs sachent quelles sont les communications, les événements, qu'est-ce qui se passe dans l'organisation ou qui va arriver dans les prochains mois ou dans l'année, parce que peut-être que vous avez même au sein de votre organisation des collaborateurs qui se disent bah tiens ça pourrait être intéressant aussi que j'y participe et là ils deviennent promoteurs. Et ils s'engagent et ils viennent vraiment plus engagés dans l'organisation et c'est donner vraiment l'opportunité en interne et du coup ça va se refléter en externe de tout à chacun de pouvoir développer la stratégie de l'entreprise, enfin oui la stratégie de l'entreprise, mais en tout cas de se sentir être pleinement acteur de la vie de l'entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait ce sentiment d'appartenance. Et donc, en matière de ressources humaines, pour communiquer, bon, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi dans notre solution Talensa, notre ATS, qui permet du multiposting, de suivre les candidatures et tout ça, c'est important aussi quand vous recrutez de pouvoir apporter une réponse à chacun des candidats, qu'ils soient retenus ou pas, lui donner de la visibilité sur votre processus de recrutement. Tout ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont attendues par les candidats, donc voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de se poser la question, est-ce que mon site de Internet de recrutement, mes offres d'emploi sont assez riches en termes d'informations pour aller bien au-delà de juste je recherche quelqu'un avec telle compétence pour faire telle mission, à tel salaire, à tel endroit.
c'est aussi se poser la question, moi en tant qu'organisation, qu'est-ce que je peux apporter à mon futur collaborateur et transmettre ces informations à travers vos communications en externe et aussi au niveau de vos annonces. Et puis, comme je l'ai déjà abordé, toute la partie pré-boarding, onboarding est important et la solution Talentia peut répondre à ce type d'événement parce qu'il y a tout l'aspect administratif, mais il y a aussi l'aspect communication qui permet avant même que votre collaborateur intègre votre organisation, qui voit que il y a déjà quelque chose qui est packagé, on s'intéresse au collaborateur, au candidat et on a quelque chose à lui proposer. Et donc, il peut venir confiant et quand il est dans l'organisation, on continue à s'intéresser à lui. Donc voilà, le sujet est très vaste. Hein. Comment faire et comment mettre votre collaborateur au cœur de votre stratégie RH, c'est quelque chose d'important qui mérite vraiment toute son attention et d'ailleurs, pourquoi pas récolter les feedbacks, les idées de vos managers et de vos collaborateurs pour répondre à cette question. Donc, en conclusion, développer l'engagement, c'est d'abord être à l'écoute de chacun, augmenter la fidélisation, donc ça va permettre en effet de réduire l'absentéisme, le turnover, donc avoir des coûts moins importants, mais voilà, de développer vraiment l'engagement, booster votre performance et productivité au sein de l'organisation, et ça passe aussi par l'amélioration de votre marque employeur, puisqu'elle est importante en termes de visibilité. Si les personnes ne se reconnaissent pas, ne connaissent pas votre organisation et votre organisation n'attire pas, ça va être compliqué de répondre à la pénurie de vos talents et de continuer à avoir des collaborateurs dans votre organisation totalement engagés. Et donc, ça passe par une stratégie. Donc, en synthèse, hein, ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant. C'est savoir attirer. Une fois que vous avez attiré, quels sont les moyens que je mets en place au sein de mon organisation pour continuer à engager mes collaborateurs, faire en sorte qu'ils puissent apporter un maximum dans l'organisation. Donc, je vous rappelle, hein, l'autonomie, la reconnaissance, faire du management qui soit vraiment participatif, du coup, mettre en place des éléments de tout ce qui est développement de talent management, de formation, de reconnaissance au sein de votre organisation et communiquer autour de cela, aussi bien en interne qu'en externe. Rapidement, pour vous présenter Talentia, avant de répondre à vos questions, si vous en avez mis dans le chat. Donc, Talentia, c'est une entreprise internationale, comme vous pouvez le voir, qui est principalement implémentée en Europe. Donc, voilà, on a plus de 2000 clients à travers l'Europe et une société, donc qui est de la société mère, qui est basée en France, avec aujourd'hui plus de 400 collaborateurs. Donc, c'est une entreprise qui a deux principales solutions. La première, celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui tourne autour de tout ce qui est ressources humaines, qui passe par la paye, la gestion des temps, tout ce qui est gestion analytique des données avec un module dédié à tout ce qui est analytique, et puis tout ce qui tourne autour de la gestion des carrières, l'onboarding, le recrutement, la formation, les entretiens annuels professionnels, le bilan à 6 ans, la rémunération, donc tout ce qui tourne autour de la carrière des collaborateurs. Donc, c'est une des premières solutions. Et la deuxième, qui est tout ce qui touche à la finance au sens large, avec des outils de comptabilité, de treasuring, mais aussi de contrôle de gestion. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur notre organisation, n'hésitez surtout pas à vous manifester à l'issue de ce webinaire. Nous serons plaisir de vous écouter. Et pour décrire un petit peu plus la suite Talentia sur la partie RH, vous voyez qu'on a différents modules qui sont interopérables les uns avec les autres sur un socle commun qui s'appelle le Core HR, où vous avez toutes les données de vos collaborateurs et de votre organisation. Et tout ça va venir alimenter les différents modules pour permettre à chacun d'avoir des informations et de pouvoir suivre son développement et proposer un certain nombre de services au sein de l'organisation à travers la solution. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que ça vous a apporté un certain nombre d'éléments. Je vais regarder sur le chat si vous avez posé des questions et
Donc j'en ai une d'Émilie qui dit: ne serait-ce pas le rôle de l'alternance dans ce cas de pallier au problème? Alors je pense que vous parlez, Émilie, du problème de recrutement et d'attraction des talents. Alors l'alternance n'est pas pour moi, n'est pas une solution au fait de pallier à la gestion des talents. On parle quand même de postes. Par contre, c'est en effet un des leviers qui doit être pris en considération dans la politique des entreprises et des ressources humaines, puisqu'en fait, c'est comment est-ce que je vais aider des jeunes qui sont encore en mode étudiant à découvrir le monde de l'entreprise et à commencer à développer un certain nombre de compétences pour pouvoir potentiellement, en effet, demain lui proposer un emploi dans l'organisation et parce qu'il aura déjà acquis une certaine connaissance. Donc, l'alternance est en effet un point important et un levier. Et en effet, ça permet aussi à l'organisation, si je vais un peu plus loin dans être à l'écoute, de voir aussi c'est quoi les attendus des nouveaux entrants sur le marché du travail et comment en tant que personne des ressources humaines ou en tant que manager, je peux changer mon mode de fonctionnement pour être plus attractif, adapté à ce nouveau mode de travail et de personnes qui viennent sur le marché du travail pour les faire grandir de manière plus rapide et pallier à mon manque de compétences. Voilà, je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Merci encore à tous pour votre participation. Vous avez la possibilité d'avoir une web démo qui rentrera plus dans la solution si vous êtes intéressé et curieux pour venir découvrir ce que peut offrir Talentia sur la gestion des talents. Vous avez le lien dans le chat. Merci Sabine. J'en ai terminé pour cette webinaire. Merci encore à tous et je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt pour d'autres échanges. Au revoir.